Regardez-vous la vidéo aussi. N'oubliez jamais. Toute femme est une manipulatrice née. Que ce soit votre mère, votre fille, vos sœurs, chaque femme a des talents de manipulation que vous ne pouvez pas imaginer. Un homme qui est riche ne trompe pas. Il se perd parfois. Nous les femmes là, nous sommes hypocrites. Et c'est justement à cause de notre hypocrisie que les relations vont de mal en pire. Et on ne se rend pas compte. Écoutons ensemble. Suite à la vidéo où je parlais de l'infidélité des hommes, la jeune dame dit, c'est ce genre de réflexion qui font que les hommes ne changeront jamais. Parce que pour eux, nous les femmes avons normalisé l'infidélité. Est-ce que c'est nous les femmes qui avons normalisé l'infidélité? Non, c'est nous les femmes qui avons créé l'infidélité. Chose qui ne se dit pas. Mais c'est tellement subtil et nous sommes tellement des championnes de la victimisation. On est resté en retrait et on accuse les hommes. Les hommes sont tous les mêmes. Ils sont infidèles. Ils sont comme si. Écoutez, l'origine de l'infidélité là, c'est l'amour de l'argent. Nous les femmes qui aimons l'argent là, notre manière d'aimer l'argent là, on préfère l'argent que les valeurs. C'est ce qui a créé l'infidélité. De quoi vous parlez? Quand un homme a l'argent là, est-ce qu'on regarde encore ses valeurs? Est-ce qu'on se préoccupe? C'est pas nous les femmes qui aimons dire ah je préfère pleurer dans le jet privé que de pleurer à Bentan, dans le quartier précaire. Je préfère être dans mon duplex, même si ça va pas au moins là, ici dans mon duplex, que de souffrir dans chambre salon. Mais l'origine de l'infidélité, c'est l'amour de l'argent. C'est parce que la femme aime l'argent, elle a mis l'argent devant, elle a banalisé les valeurs, qu'en retour, il y a toutes ces foutaises là. Tu vas mettre deux hommes devant une femme. Un gars qui est bien éduqué, qui a de bonnes valeurs, qui est gentil, qui est fidèle, qui prône la fidélité. Parce que pour lui, une seule femme, ça suffit. Et puis un homme qui est friqué, qui a l'argent, qui est capable d'acheter mèche humaine, les sacs à main, t'envoyer à Dubaï, qui donne une vie luxueuse. Les deux là, tu vas choisir qui? Même ta maman va venir te dire, il faut choisir lui qui a l'argent là. Tes tantes vont venir te dire, il faut choisir lui qui a l'argent là. Tes grandes soeurs, ah lui pourra nous aider. Si au moins tu prends lui là, au moins nos problèmes vont diminuer. Mais voilà ce qui a créé l'infidélité. Pourquoi vous partez loin? Le fait que la femme aime l'argent, elle préfère l'argent parce qu'elle s'est dit que si elle a l'argent, ah, au moins ça va gérer mes problèmes, c'est pas grave, même s'il me trompe, le manque de respect là, c'est pas grave. Mais voilà ce qui a créé l'infidélité. Après, il ne faut vraiment pas accuser les hommes. Ils sont victimes de ce que nous on a créé. Quand tu rencontres un jeune qui n'a pas l'argent, qui t'aime, qui te respecte, après là, tu dis quoi? Mon cher, on va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Ah, mon cher, quand quelqu'un vient garer sa grosse voiture devant toi, même si le gars il est marié, tu te dis quoi? Ah, mon cher, il va s'occuper de moi, il me donne les grosses sommes, les 1 million, les 2 millions. Femme peut résister devant l'argent. Le jeune garçon qui n'a pas l'argent, qui est en train de se chercher pour devenir quelqu'un d'aimé, quand il va avoir son argent, la frustration de ne pas avoir été choisi dans la jeunesse, au profit des gens qui ont l'argent là, il va se foutre des femmes aussi. Voilà. Je ne suis pas là pour blesser quelqu'un. Parce que Dieu ne met jamais une personne sur ton chemin au hasard. Qui met cette personne pour un but. Maintenant, il est là pour me faire sortir de ma galère. Pourquoi il n'a pas profité? Qui suis-je pour refuser ça? Vous-même, vous ne pouvez pas travailler pour sortir de la galère? Attends, je vais terminer d'abord. Donc, moi, je ne suis pas là pour briser son couple. Si, moi, de base, au début, il m'a dit, lui, il avait sa chérie, il est marié. Moi-même, je sais qu'il est marié. Et puis, je suis avec lui. Moi, je sais que je suis avec lui à cause de quelque chose. C'est donnant. Je te donne, toi aussi, tu me donnes. Vous donnez quoi au juste? Quoi? Ah, au début, ici, qu'est-ce que vous donnez au juste? C'est pas le sexe. Il a besoin du sexe. De l'affection. Et puis l'affection. Et puis lui aussi me donne son argent. Une autre. Entre un homme riche et un homme pauvre, qu'est-ce que tu préfères? Un homme riche et un homme pauvre. Bon, moi, je vais choisir un homme riche. Pourquoi? Ok. Parce qu'un homme riche et un homme pauvre, ça fait deux, n'est-ce pas? Où était l'homme pauvre lorsque l'homme riche travaillait pour avoir son argent? Très bonne question. Voilà. Donc, par ce fait-là, c'est pas de ma faute si tu as passé toutes ces années à ne rien foutre. Et puis, tu vas me traiter de matérialiste. Oui, je le suis. Parce que je pense à l'avenir de mes enfants. Je dis, vous les filles pauvres là, les gars pauvres là. Donc, on vous a dit que les hommes riches qui cherchent leur argent là, espérez-vous vous marier quoi. Attends, vous n'avez pas encore fait votre mise à jour. Hein. Actuellement là, de la manière vous regardez le mouvement là, c'est comme ça les hommes regardent le mouvement. Si aussi c'est pour vous manger là, ça y a pas de problème. Mais mariage, et une femme pauvre elle est là,
On marie une femme juste parce qu'elle est belle. Ah, ça c'est gawaïa, hein. C'est même plus à la mode même les filles. Donc faites votre mise à jour. À mon humble avis, il n'y a pas plus tchepo qu'un homme de nos jours qui a souffert pour avoir son argent et puis il marie une femme poivre. En tout cas, ils sont minoritaires, hein, mais la minorité là même, elle gâte mon cœur même. Donc du coup, tout ce que je peux dire à un jeune qui souffre, qui est en difficulté, c'est que c'est son heure de lire, qu'il lise calmement, sans trop faire de bruit.